Et là, je suis en fou rire parce que, en fait, s'il y a quelque chose dont je dois témoigner avant de commencer cet épisode, en fait, c'est que globalement, j'ai pas de difficulté à me poser et à enregistrer l'épisode en one shot. Mais par contre, je parle pendant 20 minutes toute seule. Pendant 20 minutes, je me fais des monologues, je me raconte ma vie, etc. Mais toute seule, genre avec moi-même. Et il n'y a pas d'épisode dédié à ça, mais je vous promets, c'est trop drôle. Mais est-ce que vous aussi, quand vous vivez chez vous, enfin chez vous, là où vous, enfin chez vous, en fait, est-ce que vous parlez seul? Est-ce que je suis pas la seule personne à être comme ça? Mais en fait, parler seul chez soi, c'est la base. En fait, mes murs ont besoin de savoir que je suis énervée parce que, je sais pas, j'ai fait tomber mon verre. Ou les murs ont besoin de savoir que demain, je dois m'habiller comme ça. Enfin, je sais pas, c'est la base, en fait, de se parler. Et du coup, ça me fait trop rire parce que à chaque fois que je commence l'épisode, et je passe au moins 20 minutes à me parler toute seule. Et là, des fois, je regarde mon PC et je me dis, mais attends, faut que t'enregistres là. Genre, réveille-toi. Donc, tout ça pour dire que. Et ça fait trop rire. Ça me fait vraiment trop, trop, trop rire. Donc, d'ailleurs, aussi, j'avais parlé de ça, mais. Enfin, dans la continuité, là, vous parlez de ça. Mais en fait, hier, l'épisode, franchement, j'ai l'impression d'avoir enregistré l'épisode comme si j'étais en fuite. Enfin, en fait, l'épisode, il est structuré, mais en même temps, c'est un peu le bazar. L'idée est là, mais voilà. Enfin, c'était. On dirait vraiment que j'étais pressée, quoi. Limite, j'avais pas le temps, quoi. Donc, non, je suis morte de rire, désolée. En fait, j'ai eu un trop plein d'énergie, puis du coup, là, je suis dans la descente de c'est bon, je suis fatiguée, j'ai plus trop envie de parler. Puis après, là, d'un coup, vu que j'ai voulu grave me parler à moi-même, bah maintenant, je suis dans une énergie un petit peu. Voilà. Là, je suis déterminée, là, je suis présente, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire? Ah ouais, je voulais vous dire une petite anecdote. Pas anecdote, mais du coup, aujourd'hui, j'ai croisé Cécile Big Love. C'est trop drôle parce que des fois, je donne des noms dans le podcast. Mais en fait, comme c'est des gens qui ont été interviewés, et du coup, vous pouvez retrouver les épisodes du coup disponibles sur les plateformes, sur YouTube. Nan, nan. Trop drôle. Bah, du coup, ça fait un rappel. Enfin, enfin c'est des gens limite, vous pouvez dire, mais attends, mais Cécile, c'est elle qui est dans l'épisode là. Genre, voilà, c'est. Enfin, tout ça, c'était la petite blague là. Et du coup, j'ai croisé Cécile et comme elle m'a fait justement un retour par rapport à mon épisode sur les nouveaux appartements, c'était trop mignon. Et de là, elle me dit, elle m'a parlé de la VMC. Parce qu'en fait, moi, j'ai un gros sujet dans mon appartement, enfin un gros sujet. Comme hier, j'ai fait l'épisode sur le chauffage. Du coup, bon là, c'était plutôt sur la question du froid. Là, moi, c'est plutôt vraiment sur le chauffage en tant que tel. Moi, le sujet que j'ai, et ça, j'en avais déjà parlé même avec des potes et tout, même qui travaillent dans tout ce qui est bâtiment et tout, construction. Enfin, construction, plutôt réhabilitation. Et c'est qu'en fait, quand je chauffe mon appartement, bah en fait, au bout de... Enfin, en fait, quand il chauffe, il chauffe, il chauffe, donc il fait vraiment très très chaud à un moment donné, mais à un point où je me dis, bon là, faut commencer à baisser. Et en fait, au moment où je diminue, enfin, je baisse le chauffage, parce qu'en fait, j'arrive pas à le réguler, littéralement, ça me saoule là, même en parlant. Mais quand je baisse le chauffage, enfin, limite il t'enlève juste deux tours, ça y est, ça s'éteint. Et ben en fait, la chaleur, au bout de 10 minutes, elle part. Et à chaque fois, j'étais là, je disais, mais c'est pas possible. Mon immeuble, il date de minimum 2010. Pourquoi la chaleur, elle part? Et de là, elle m'a expliqué que, en fait, c'est parce que la VMC, vu qu'elle tourne, elle permet de faire renouveler. C'était une moto? Elle permet de faire renouveler l'air de la pièce, ce qui est sa fonction normale. Mais en fait, comme elle le fait aussi un peu, je pense, trop bien, bah, en fait, toute la chaleur qui a été emmagasinée, elle part. Du coup, Ali voilou, quoi. Après, je vais pas à me plaindre, j'ai une bonne VMC. Chaque année, en plus, ils nous font les entretiens de la VMC. Je tiens quand même à dire qu'ils font. Enfin, du coup, ils. Vous connaissez les rendez-vous techniques où ils vous disent c'est entre 9h et 18h, mais du coup, tu sais jamais à quelle heure ils passent, tu vois. Et moi, franchement, dans ces situations-là, je me dis, attends, je vais pas poser une journée de congé. Surtout qu'en plus, l'entretien de la VMC, là, quand ils viennent, ça dure 5 minutes, quoi. Donc là, c'était Papou qui avait fait le rendez-vous, c'était là en novembre. Mais non, moi, personnellement, enfin, tu bloques une journée et ils viennent vraiment 5 minutes. Après, franchement, ils font le taf, ils font ça en plus chaque année, il y a rien à dire. Franchement, il y a rien à dire, vraiment là-dessus. Donc voilà, après voilà, en temps normal, je prends soin de mes comment on appelle ça, plutôt de la partie, la plaquette là, de ventilation, parce que c'est important de la nettoyer assez régulièrement, et puis de toute façon, c'est la charge du locataire, quoi. Donc, enfin, ça, je le nettoie assez souvent, mais on n'est jamais à l'abri, parce que celui qui est dans la salle, enfin, pas dans la salle de bain, il n'y a pas de sujet, mais celui dans la cuisine, bah, il suffit que tu cuisines un peu, etc. Il y a du gras et tout, faut nettoyer, enfin bon, bref, voilà. Mais bon, faut le faire. Donc, tout ça pour dire que, voilà, je galère à réguler mon chauffage, parce qu'à peine t'allumes, tu suffoques, puis après, tu baisses, la chaleur, elle part, du coup, t'es frigorifié 2 secondes après. On est crevé. On est crevé, mais bon, la vie continue. Là, je suis calée un peu, là. Je suis calée. En fait, j'ai bien mangé, genre, j'ai fait une petite recette Pinterest
Genre sauce tomate, pois chiche avec de la feta et du pain là. C'était trop bon. Merci Pinterest, comme d'hab. En plus de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, je regardais le programme télé comme d'hab. Mais moi, j'aime trop regarder. Quand je vous dis, j'aime trop regarder le programme télé, j'aime trop. Donc là, en fait, ce soir. Attendez, je vais le rouvrir là, en fait, devant vous. J'ai vu que sur Arte, il y a un film qui a l'air intéressant qui s'appelle Ella. En plus, ça commence à 20h55. Parce qu'en plus, Arte, enfin, moi, je regarde surtout sur YouTube et je regarde pas forcément à la télé. Et je me rappelle en début d'année, mais vraiment début d'année civile, hein, pas scolaire, civile, j'avais regardé un. C'est un film que je cherchais vraiment depuis très longtemps sur les plateformes. J'allais me chercher en streaming, je ne l'avais pas trouvé. Parce que le streaming, c'est devenu dur. Hein. C'était le film. C'est Thelma et Louise ou Louise et Thelma. Mais bref, le film en plus, il était trop trop bien. Mais en fait, je l'avais regardé sur Arte. Donc pareil, ça commençait à 20h55. Et en fait, le film. Il a duré. Enfin, en fait, le film a duré. Mais en fait, il n'y avait pas de pause. Et j'étais hyper étonnée. J'étais là, mais attends, il y a pas de pub sur Arte. Il n'y a pas de pub. Et du coup, j'ai passé vraiment tout le film à m'en retenir. J'étais, ah bah attends, j'ai envie d'aller en pause et tout. Et la pub, elle venait jamais et tout. Et bon, bref, ça pour dire ça. Et puis, de toute façon, le film était super bien. J'ai kiffé. Vraiment, j'ai grave kiffé. Mais il n'y avait vraiment pas de pub. Du coup, j'étais là, oula, qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin, contrairement à TMC, bon, TMC, n'en parlons pas. Les films, déjà, ils commencent à 21h20, 21h25, là. Là, c'est plus du prime time, là. Et en plus de ça, bon, il y avait Avenger Endgame, c'était quand? Là, on est mercredi, c'était lundi. Ouais, lundi. Et en plus, déjà, tu mets un film qui dure, parce qu'Avenger Endgame, je sais plus, je crois qu'il durait peut-être 3 heures, un truc comme ça. Et le film, en plus de ça, tu le fais commencer à 21h25. Le film, en plus, il finissait à minuit 30. Donc, tu sais, au bout d'un moment, des fois, je me dis, mais vous êtes sérieux ou quoi? Enfin, bon, bref. Comme si, enfin, si, quand même, je dors quand même avant minuit. Mais bon, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Il y a quoi ce soir? Il y a Taxi 5 sur TMC. Moi, Taxi 5, je veux rien savoir. J'ai même pas envie de regarder le film. Ça m'intéresse pas. Euh, Il y a la proposition avec Sandra Bullock sur TF1 série film. Il est bien mal ce film, puis je l'ai vu et revu. Il y a Tomb Raider. Ah, le remake là, sur Sister. Je crois que j'ai regardé ça. Et il y a Tarzan. Tarzan, j'ai tellement vu et revu. Ah là là, avec le gars là, Skarsgård, là, les frères Skarsgård. Ah, désolée de mal prononcer le nom, c'est horrible. Je déteste faire ça en plus. Mais les frères Skarsgård. Ah, je vais regarder sur Google quand même parce que j'aime pas mal prononcer les noms de famille. Mais je sais pas comment ça se dit. Il n'y a pas le. Alexander. Ok. En plus, incroyable et tout, là, les frères. Parce qu'il y a aussi l'autre frère qui fait justement le clown dans ça. Bon, bref, je vais pas vous étaler ma culture cinématographique. On n'est pas là pour ça. Et en plus de ça, waouh, ça fait déjà 8 minutes. Je suis désolée. Je suis grave désolée. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un débat, là. Hein. Je sais pas si on peut mettre ça au même plan que le céréal avant ou après le. Enfin, les céréales. Oh là là, le lait avant ou après les céréales. Mais bon, je sais qu'à un moment donné, ça a été un débat. Et moi, personnellement, enfin, pour moi, c'est pas un débat. Parce que j'ai ma manière de voir la chose, mais je peux comprendre qu'il y ait débat là-dessus. Donc, le sujet en question, enfin, vous l'avez de toute façon au début de l'épisode, c'est au pas de la porte ou de l'immeuble. En gros, là, de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler de, vous savez, en fait, de la livraison de fast-food. Littéralement, je parle de ça. Et d'ailleurs, en plus, comme d'hab, parce que c'est sur quoi? Sur Instagram. Enfin, en fait, moi, j'ai pas l'application sur mon téléphone, mais je l'ai sur ma tablette et des fois, ça m'arrive d'aller dessus. Donc là, en fait, en ce moment, quand je vous parle dans les podcasts, enfin, dans le podcast, en vous disant, ouais, j'ai vu sur Instagram, on dirait que je passe grave ma vie sur Instagram, mais de base, pas du tout. Genre, j'ai pas que ça à faire d'être sur Instagram, mais là, en fait, en ce moment, je sais pas, des fois, j'ai des petits creux comme ça, je vais dessus, mais voilà. Donc là, à chaque fois, je tombe sur des réels en plus qui collent trop bien avec le Podmas, du coup je suis en mode ah, trop bien. Et là en fait c'était un réel Instagram d'un américain, d'un gars qui dit, enfin c'était en anglais donc entre guillemets, et il est marqué quand le temps est parfait pour qu'un immigrant te livre ta nourriture plus sans pourboire. Et là, les gens dans les commentaires, c'était en train de le cook, littéralement, en disant non, mais les gars, c'est pas drôle, quoi. Genre, et après, pour le coup, en plus, dans ma tête, je disais, bah, c'est horrible. Parce que, ok, oui, t'as ton confort, mais enfin, c'est horrible, quoi. Et en plus, petit. Non, je vais structurer mes notes là, pardon. Mais j'en parlerai après. Mais pour ceux qui ont compris, on va parler vite fait de l'histoire de Suleiman. Le film, voilà.
Donc voilà, tout ça pour dire que c'était un petit peu le débat, mais bon, après, est-ce que c'est un gros sujet ou pas? Mais moi, j'aime bien un peu savoir un peu l'avis des gens en fait là-dessus, mais moi, en tout cas, je vais vous partager mon avis. Est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt sur au pas de ma porte ou devant l'immeuble ou peut-être ailleurs? Parce que je crois qu'il y avait plusieurs options sur Uber Eats, je sais même plus. Mais je sais qu'il y a plusieurs options, mais je sais plus du tout. Donc, pour commencer, avant de parler de mon appartement actuel, mais je sais que moi, mon premier appartement, du coup, quand j'étais au Havre, déjà parce que, en fait, c'est trop drôle parce que je vous donne des indications un peu de mon appartement quand j'étais au Havre, mais un peu par-ci, par-là. Mais il n'y aura pas d'épisode dédié sur mon premier appartement, littéralement. Puis à un moment donné, j'en avais parlé avec mon daron. Je sais plus si c'était pour le Podmas ou pour autre chose. Et il m'avait dit non, mais de toute façon, le passé, c'est le passé, hein. C'est bon, je ne vais pas revenir là-dessus, faire un épisode dédié. J'étais là, ok, d'accord. Donc bon, je vous dissémine un peu des sujets concernant du coup mon premier appartement par-ci par-là. Tout ça pour dire que voilà, à ce moment-là, moi au Havre, j'habitais dans un... Déjà, je vous avais dit que c'était un immeuble ancien, mais en plus j'étais au cinquième étage. Mais comment vous dire que j'étais au cinquième étage, à un moment donné, les escaliers, ils commençaient un peu... ils sont un peu tout droits. Ils commencent à monter, mais d'une manière un peu spéciale. Et je me rappelle la toute première fois, mais je crois que ça devait être à ce moment-là, la première fois que j'ai dû utiliser l'application Uber Eats, bah en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais demandé la livraison au pas de ma porte, donc mon palier, j'étais quand même au cinquième étage sans ascenseur, vraiment de l'ancien de l'ancien. Et je me rappelle, le livreur il était venu me livrer et tout chez moi, mais en fait je l'avais vu comment il avait galéré pour monter chez moi. Je m'étais dit ouais non non plus jamais, en fait je m'étais sentie trop trop mal, donc moi c'est quelque chose après que j'ai plus jamais fait. Et du coup voilà, c'est pour ça aussi que ça m'a fait penser justement à l'histoire au film l'histoire de Suleiman. Et c'est un film justement où on suit sur 3 jours la vie justement de cet homme en fait qui est livreur du coup de fast-food et qui doit passer en fait son entretien de demande d'asile. Donc c'est un peu tout du coup le film et tout, et franchement le film était hyper bien construit, il était super intéressant et ça mettait vraiment plus en perspective un peu bah, son quotidien, pas forcément juste son quotidien à lui mais le quotidien en fait des personnes qui font ce métier. Et en fait il y avait vraiment toutes les situations, enfin vraiment le film était intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Je crois que j'avais lâché ma petite larme ou pas. Ouais, peut-être, je crois. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est un film et tout que je conseille. Et en fait, moi, je sais que depuis ce moment-là, enfin, l'histoire du cinéma, je crois qu'il est sorti l'année dernière ou cette année, je sais plus. Mais bon, voilà, là, je vous parle de Au Havre, c'était. Purée, le temps, il passe trop, trop vite. Mais ça fait plus de 3 ans, en fait. Oh là là, incroyable. Mais bon, bref, tout ça pour dire que moi, après ce moment-là, je sais que je descendais tout le temps. Mais vraiment, quand je vous dis je descendais tout le temps, c'est-à-dire que je descendais mes 5 étages, hein. Franchement, après, c'était même plus un sujet. Déjà, il y avait deux raisons. Déjà, la première raison, c'était la sécurité. Je- euh, Non, parce que attendez, c'était à clé ou c'était à Digicode? Je me rappelais même plus. Mais en vrai, il y avait quand même une question de sécurité. Après, c'est parce que je suis une femme, etc., que je dis ça. Mais moi, personnellement, je préférais descendre vraiment mes 5 étages et récupérer. Donc, vraiment, même ici, donc là, voilà, on va parler aussi de mon appartement actuel. Même ici, bon, là, j'ai un code. Mais vraiment, pour une question de sécurité, franchement, des fois, franchement, je ne donne pas mon code. J'ai la flemme, j'ai pas envie de le donner. Mais moi, du coup, moi, je préfère descendre. Donc, ça veut dire que moi, genre dans cet appartement ici, je vous dis, hey, c'est pas au pas de la porte, c'est pas au pas de l'immeuble. Moi, je vais sur le trottoir. C'est-à-dire que je suis devant mon bâtiment, en fait. Je suis sur le trottoir devant mon bâtiment. Vraiment pour aller chercher. Parce qu'en fait, je sais que je préfère descendre 5 minutes que de gérer des codes, ouvrir à chaque fois. Puis des fois, après, ils peuvent se perdre dans les étages, etc. Et c'était vraiment la réalité qu'il y avait dans le film, justement, l'histoire de Suleiman. Donc, au début, franchement, honnêtement, là, je vous dis ça, mais je sais même plus ce qui était vraiment marqué sur le truc de Uber Eats. Là. Franchement, je dis Uber Eats, Deliveroo, tout ça, mais en fait, je sais plus ce qu'il y avait écrit. Je sais qu'il y a au pas de la porte, donc le palier, vraiment, il y a l'immeuble et je crois qu'il y a autre chose. Mais je crois qu'au départ, c'était pas vraiment hyper précisé. Donc il y a eu un débat là-dessus où les gens ils se disaient bah en fait moi si je paye un service et le gars il vient me livrer bah du coup au pas de ma porte en fait. C'est pas au bas de l'immeuble, il monte et il me dépose ça à la porte. Et il y a des gens qui disaient bah en fait non mais c'est pas cool pour lui nanana etc. Franchement il y a débat, après c'est un peu chacun aussi son point de vue là-dessus. Moi personnellement je sais que je suis sur le trottoir, donc c'est trop drôle parce qu'on dit ça mais je suis sur le trottoir, ça c'est pas mon sujet. Après, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, pour moi, enfin, il y a pas forcément de meilleure option. Enfin, je pense que ça dépend vraiment des gens. Parce que, pareil, dès que vous savez qu'on commence à parler d'un truc, après les gens, oh là là, purée. Mais vous voyez, quand vous parlez d'un sujet,
Ou par exemple, et je vais vous dire un truc tout bête. Vous voyez quand vous êtes sur le quai de la gare, les gens quand ils marchent, et on dirait les gens, des fois le matin, les gens ils marchent, on dirait il y a que eux sur le quai, il y a que eux. Ils sont là, ils marchent et tout, en plus ils marchent en plein milieu et tout du quai, ils marchent. Puis après quand tu es sur internet, tu vas dire ouais, non mais moi ça m'énerve les gens qui marchent au milieu du quai, nanana, etc. Et il y a toujours quelqu'un en commentaire qui vient et qui dit ouais, mais moi en fait c'est parce que j'ai cette raison-là, j'ai un problème de mobilité. Oui, d'accord, mais du coup on parle pas de toi. Moi je pense que en fait on parle en général. Après oui, il y a toujours des situations spécifique, mais en général. C'est-à-dire que là, par exemple, même dans le film de Suleiman, enfin, film de Suleiman, dans les films de l'histoire de Suleiman, tu avais justement toutes ces situations dont tu avais, par exemple, tu avais un moment donné, on voyait un papy, et du coup, je me rappelle vite fait, bah, Suleiman, il avait demandé du coup le code, mais le monsieur, enfin, il avait demandé, ou je sais plus si c'était quelqu'un de sa famille qui faisait pour lui ou pas, mais il avait demandé à ce que ça soit livré dans l'appartement. Donc là, il était monté et il s'était rendu compte que la personne, justement, bah voilà, en termes de mobilité, elle n'allait pas avoir la possibilité de faire le déplacement. Mais voilà, c'est ça qui est bien aussi dans le film, c'est qu'on a vraiment plusieurs situations différentes et que, en fait, par exemple, moi, mon option à moi, ça va être d'être sur le trottoir, c'est trop dur de dire ça comme ça, mais ça va pas forcément être le cas pour quelqu'un d'autre parce qu'il arrive à te dire, ouais, mais moi, j'ai ce problème-là, j'ai parce que ceci là. D'accord, ok, y a pas de souci. Donc, c'est vraiment spécifique à chacun et du coup, c'est pour ça que finalement, enfin, il y a un débat, mais en fait, pour moi, il n'y a pas de débat parce que je pense que ça dépend vraiment de la personne. Et puis, après, je comprends sur l'idée même que, ouais, effectivement, livraison de repas à domicile, bah, en fait, le domicile, en fait, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous définissez comme étant le domicile? Est-ce que vous considérez ça comme, bah, du coup, le pas de la porte, le pas de l'immeuble? Enfin, voilà, ça peut être très large, en fait. Mais, en fait, je peux comprendre. Je peux grave comprendre. Mais du coup, moi, je trouve que c'est un choix de livraison, en fait, qui... En fait, ça peut sembler anodin comme ça. On se dit, ouais, bon, enfin, il livre à domicile, quoi. Enfin, pas de ma part, c'est tout. Mais je trouve que ça montre aussi. Enfin, ça fait forcément dire quelque chose de nous. Enfin, je dis pas ça en mode grosse théorie ou pas, mais moi, déjà, je sais que ça m'a un peu. Enfin, je pense que c'est vraiment parce que j'ai regardé le film, l'histoire de Suleiman. Mais ça m'a vraiment. Bah, au-delà de la question de la sécurité, ça m'a vraiment un peu re-questionné sur la question de mon confort. Et aussi sur aussi la conscience sociale. C'est-à-dire que en fait, on les voit, en fait, ces livreurs-là dehors. Et c'était ça aussi qui était super triste dans le film parce que, enfin, super triste. Mais en fait, dès qu'on est sorti du film, en fait, on a croisé un livreur et je sais plus avec qui j'y étais à ce moment-là. Vraiment, j'ai un trou de mémoire, mais je sais que j'étais avec quelqu'un au cinéma, genre j'étais avec une pote. Bref, et du coup, on était là, ouais, enfin, juste en sortant, on en croise un. En plus, on était à MK2 et tout, de BNF, je crois. Je crois que c'est ça. Et donc voilà, mais tout ça pour dire voilà, il y a vraiment cette question en fait enfin en fait le sujet de la conscience sociale. Est-ce que forcément quand tu commandes, tu as toujours ce sujet de conscience sociale ou pas? Je pense pas. Moi en tout cas c'est quelque chose que bon je commande très rarement. Vraiment, à un moment donné par exemple ouais quand je découvrais Uber Eats et tout je commandais. Là je commande très rarement franchement. Voilà quoi, les frais en plus tout ça. Enfin bon, si on peut éviter on évite. Hein, enfin vraiment c'est parce que c'est économiquement parce que c'est cher en vérité. Mais c'est vrai que quand tu regardes un peu vraiment ce sujet quand tu as vraiment cet aspect conscience sociale et tu te questionnes, tu te dis, ouais, effectivement, voilà, c'est super triste, quoi. Donc, voilà. Enfin, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais voilà, moi, c'était le sujet du jour. Du coup, je vous dis bye. Pourquoi je me